Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, bonne année, belle et merveilleuse année à vous, plein de positifs. Alors, on va faire votre année en mini. On va utiliser aujourd'hui le Modern Witch Tarot. On va prendre 12 cartes, une par mois, hein, tout simplement. J'ai pas envie que ce soit quelque chose de très très long. On va utiliser aussi les Daily Guidance from Your Angel de Doreen Virtue et les Messages from Your Angels from Doreen Virtue, et puis bien entendu, pourquoi pas, des breloques. Restez jusqu'à la fin, comme d'habitude. N'oubliez pas, mes Sagittaires, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les gens non plus. Puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Moi, je vous invite pendant l'année à revenir sur cette guidance, parce que là, je vous lâche un tas d'informations, là, 12 mois d'un seul coup, comme ça, au plein mois de janvier. Ça ne va pas forcément vous parler, donc je vous invite à revenir durant l'année et ça prendra peut-être, le tirage prendra peut-être tout son sens à ce moment-là. On est parti. Can I have 12 cards please for my Sagittarius in love, relationships and everything else for 2023. Come on. 12 cards please. Janvier, février. Ouh, c'est mouvementé. Mars, oh. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, two more please, novembre, tout le monde a eu le 10 de bâton, et décembre, l'as de bâton. Waouh, vous finissez l'année en beauté en tout cas. Allons-y amis Sagittaires, votre première carte, vous avez le 7 de bâton, c'est ça? C'est bien ça? Laissez-moi regarder, oui. Le 7 de bâton, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 7 de bâton, c'est ce personnage qui a volé les épées du camp. Alors, est-ce que vous allez avoir affaire, ou est-ce que vous avez déjà eu affaire, hein, on est bien avancé là dans janvier, affaire à quelqu'un qui vous prend quelque chose. Alors, on vous vole, on peut vous voler vos acquis, vos richesses matérielles, spirituelles aussi. Hein. On peut vous voler votre temps, votre amour, votre énergie aussi. D'accord. Ça peut être aussi quelqu'un hein, qui, quand la situation devient un peu... quand on a l'impression qu'il n'y a plus d'issue et que ça commence à sentir le roussi, vous voyez, on ramasse toutes ces petites affaires, hein, donc ici les épées, et puis on s'en va. Tout simplement, on se retire d'une situation houleuse, d'une situation peut-être épineuse, d'accord. Donc, vous remettrez les choses à leur place. Pour le mois de février, regardez, wow, The Tower, la Maison Dieu. Scorpion, Bélier, la Maison Dieu, quelque chose qui vous tombe dessus par surprise. Hein. Ici, on a cette tour, hein, voilà, frappée par la foudre. Hein. C'est l'univers ici qui intervient, hein, les dieux qui interviennent pour détruire cette tour, hein, parce que elle n'est pas construite sur des bases suffisamment solides. Vous voyez, donc on détruit tout, on fait le vide et puis on va pouvoir recommencer et fonder cette fois-ci du solide, quelque chose qui va tenir la route, d'accord. Sinon, la Maison Dieu aussi, voilà, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui vous tombe dessus par surprise. C'est déstabilisant, hein, que ce soit une bonne surprise, une mauvaise surprise, voilà quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Donc ça vous parlera, vous remettrez les choses à leur place, que ce soit sur le plan professionnel, émotionnel, vous verrez bien. Ensuite, pour le mois de mars, on a la Reine de Coupe. Ah, jolie. Donc, on est ici dans les signes d'eau. La Reine de Coupe, hein, c'est du signe des Scorpions. On est ici dans l'affectif, hein, bien entendu. Donc, la Reine de Coupe, c'est quelqu'un qui est capable, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un d'abondant, de respectable, hein, quelqu'un qui connaît sa valeur. Et puis, la Reine de Coupe, elle est capable d'exprimer ses émotions. Hein. Vous la voyez ici avec sa coupe. Regardez bien, ses deux pieds, certainement, ici, sont dans l'eau. D'accord. Donc, on a quelqu'un qui est vraiment... qui sait gérer ses émotions, qui est à l'écoute de ses émotions et qui sait les communiquer, d'accord. Dans l'absolu, on vous offre peut-être, ou vous allez offrir, je ne sais pas,
une coupe comme un as de coupe, comme un nouvel amour, peut-être comme un renouveau en amour, hein, mais vous la voyez ici, elle est seule, elle a bien envie d'offrir sa coupe à quelqu'un. J'espère que c'est à vous qu'on va offrir cette coupe, amis Sagittaire. Pour le mois d'avril, waouh, on va rester dans les coupes avec le 9 de coupe cette fois-ci. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, 9 de coupe, qui est l'équivalent hein, de l'étoile, hein, mais pour les arcanes mineurs. Le 9 de coupe, bah, regardez, hein, regardez son expression ici, on est bien. On a peut-être les bras croisés, les jambes croisées, bon, peut-être, mais on est bien. C'est le contentement émotionnel, hein. C'est aussi un rêve qui s'est réalisé, peut-être un vœu qui a été exaucé ici. En tout cas, il y a quelque chose ici, on baigne, on est bien dans sa tête, hein. On est bien émotionnellement, et puis ça se voit, hein, parce qu'elle a un visage plutôt radieux, même si son langage corporel est un peu fermé, voilà, elle a des yeux et un sourire là, voilà, qui ne mentent pas, on est bien. Attention à l'abus de bibine, hein, parce qu'on a quand même une jeune femme seule, avec 9 coupes, ça fait un peu beaucoup. Pour le mois de mai, vous avez le page de coupe. Page de coupe, signe des poissons, hein, le page de coupe, donc c'est une personne jeune ici, quelqu'un qui manque de maturité, quelqu'un de jeune, oui, bon, pas forcément, on manque de maturité, on manque d'expérience. Et puis ce page de coupe, hein, ça pourrait être votre enfant, hein, quelqu'un autour de vous, un peu de jeunesse, hein, une jeune fille, un jeune garçon. Ce page de coupe, c'est quelqu'un qui vient présenter des excuses. Le page de coupe aussi, ça peut être quelqu'un qui veut offrir une coupe. Alors c'est un peu candide, c'est un peu maladroit, hein, mais c'est très mignon. Et puis bon, dans cette coupe, il y a un petit poisson, voilà, comme d'habitude avec le page de coupe. Pour le mois de juin, vous avez le chevalier de bâton. On est chez vous ici, signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Donc quelqu'un qui arrive au galop, on arrive au galop, on va au bout de ses envies, au bout de ses passions. Hein. C'est un peu le Don Juan, le séducteur, la séductrice hein, du jeu de tarot, ce chevalier de bâton, d'accord? C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui retourne tout, votre corps, hein, en passant, et puis qui s'enfuit comme ça, qui s'en va. C'est quelqu'un qui émotionnellement ne s'implique pas vraiment. Hein. On vit plutôt ici au gré de nos envies, hein, au gré de nos désirs, au gré de nos passions. Alors ça pourrait être vous, hein, ce chevalier de bâton, hein, ami Sagittaire, pourquoi pas, et auquel cas, s'il y a des choses qui vous font envie, des choses qui vous en font plaisir, hein, encore une fois, que ce soit une personne, une situation, voilà, des circonstances, une profession, un métier, quelque chose qui vous intéresse, vous allez aller jusqu'au bout, vous allez aller au bout de vos envies, c'est clair. Pour le mois de juillet, on a le 3 de coupe, retour au signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Donc le 3 de coupe ici, il va y avoir une réunion avec une personne. S'il y a quelqu'un que vous avez perdu de vue ou quelqu'un que vous avez envie de revoir ou peut-être quelqu'un à qui vous pensez, il est possible qu'il y ait une réunion avec cette personne. Sinon, peut-être que vous allez beaucoup vous amuser tout simplement au mois de juillet. Hein. Vous voyez ces 3 jeunes femmes ici, écoutez, hein, on fait un peu la fête, on se réunit, on passe des moments voilà, c'est sentimental, c'est émotionnel, on passe des bons moments amicaux ici avec des personnes qui nous sont chères, qui nous sont proches, hein, donc c'est bien aussi. Pour le mois d'août, vous avez... Oui, c'est ça. Le mois d'août, vous avez le 4 de bâton, retour chez vous, signe de feu. Hein. Le 4 de bâton, vous le connaissez bien, hein, voilà, des célébrations. Hein. Moi, je ne sais pas, une communion, un baptême, un mariage, des fiançailles, ce que vous voulez. Peut-être on fête la fin d'année, la fin des examens, les résultats, hein, tout ce que vous voulez. Et puis le 4 de bâton aussi qui peut représenter une union. Et plus particulièrement un mariage. Oh. Alors, on a 1, donc 11, 11. 11, c'est la carte des Twin Flames, flammes jumelles. Oui, je l'ai dit, je vais le redire. Flammes jumelles. Alors, est-ce que vous allez rencontrer votre flamme jumelle? Peut-être, pendant des célébrations, pourquoi pas. Pour le mois de septembre, regardez, vous avez le 2 de coupe. Wow, il y a beaucoup de coupes dans votre tirage à mes Sagittaires. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, le 2 de coupe. Je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Waouh! On vient de voir qu'il y avait un mariage et là, on était dans les flammes jumelles. Là, maintenant, avec le 2 de coupe, c'est plutôt du côté des soulmates. Hein. Ici, c'est plutôt votre âme sœur que vous rencontrez. Donc, on a 2 personnes ici, voilà, les yeux dans les yeux. Encore une fois, je t'offre une coupe pleine d'amour. Je reçois ta coupe pleine d'amour. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt bien. C'est très bien. C'est une belle relation ici. Ensuite, pour le mois d'octobre, vous avez l'arcane majeur de l'étoile.
L'étoile, donc, signe des Verseaux, signe d'air. L'étoile, encore une fois, et alors c'est rigolo parce que regardez, ça tombe pile poil sous le 9 de coupe, hein, c'est pas un hasard non plus. C'est son équivalent hein, dans les arcanes majeurs de toute façon. Donc encore une fois, quelqu'un est né sous une bonne étoile, quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile, je ne sais pas, en tout cas vous êtes exaucé, il y a quelque chose que vous manifestez, quelque chose que vous désirez depuis longtemps, ami Sagittaire, qui va vous être donné, qui va se manifester dans la 3D, d'accord? Il y a aussi cette idée de purification, bien entendu, hein, avec les Verseaux, hein, cette jeune femme nue avec ses pichets. Mais il y a peut-être quelqu'un ici qui va devenir, qui va être consacré star, ou vous êtes la star, vous êtes l'étoile hein, dans les yeux de quelqu'un. Pour le mois de novembre, vous avez le 10 de bâton. Qui n'a pas eu le 10 de bâton dans ces mini 2023? Je ne sais pas. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on est de retour chez vous. Il y a quelque chose qui est lourd à porter, il y a quelque chose qui... c'est devenu un fardeau. Hein. On est presque arrivé ici au village, mais regardez son dos, regardez ses bras. Est-ce qu'elle voit quelque chose? Donc, ça peut être des responsabilités professionnelles, auquel cas, déléguer, n'en garder que un ou deux. Ça pourrait être aussi des bagages émotionnels, ça c'est un peu plus... Voilà, il faut traiter, il faut faire une introspection, un travail hein, sur soi-même, auquel cas, voilà, essayer de se débarrasser de ça, faire appel à un professionnel, hein, voilà, pourquoi pas, mais voilà, se débarrasser un peu de tout ça, parce qu'en fait, ça pèse sur vos épaules, ami Sagittaire, et vous voyez, hein, vous êtes penché comme ça en avant, même si vous êtes presque arrivé à l'endroit où vous vouliez arriver, c'est compliqué quand même. Et puis, donc ça, c'était votre mois de novembre, vous allez finir avec... l'as de bâton pour le mois de décembre. On est toujours chez vous, signe de feu, bélier, lion, sage. L'as de bâton, c'est un numéro 1, c'est un commencement, une nouvelle passion ici. Il y a quelque chose qui va éveiller votre intérêt, éveiller votre passion. Alors, est-ce que ça pourrait être une personne? Oui, pourquoi pas. Est-ce que ça pourrait être un centre d'intérêt, quelque chose que vous avez toujours eu envie de réaliser, de faire, voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'excitant, d'exaltant. Vous finissez l'année en beauté, ami Sagittaire, et c'est très bien. Super ce tirage. On va passer maintenant au Daily Guidance from your angels. One card please for my Sage. Je l'ai. Alors, vous avez entrepreneur. Ça vous va bien ça en tant que signe de bâton, de signe de feu. Entrepreneur. Donc, alors, je vous montre un peu la carte quand même. D'accord, donc là on va vous encourager à monter votre propre boîte, voilà. Alors, self-employment, voilà, vous travaillez pour vous-même, vous travaillez à votre compte. C'est quelque chose qui va très bien avec vos dispositions et avec vos envies. Hein. Travailler pour vous-même vous permet de suivre beaucoup mieux vos intuitions hein, et la guidance divine. Donc nous sommes vos collègues, teammates, hein, encore une fois, oui, collègues, voilà, votre équipe, hein, équipe de travail, hein, qui restons loyales à vos côtés pour assurer votre succès sous toutes ses formes. C'est beau ça. D'accord? Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui avait envie de monter sa propre entreprise, monter sa propre boîte, travailler pour lui-même, pour elle-même. Écoutez, allez au bout de vos envies, amis Sagittaire, parce que vous voyez, les anges hein, sont avec vous et ça va être des collègues loyaux hein, et qui vont vous assurer le succès. Et puis, pour les messages from your angel, regardez, on a votre ange ici qui s'appelle Ariel. Je vous laisse admirer la carte quand même. Ce sera sympa de ma part. Voilà. Alors Ariel, elle vous dit, c'est un ange, on va dire il. Il vous dit, alors, new psychic and spiritual experiences are changing the way you view the world and yourself. Allow your spiritual gifts to open through study, prayer and meditation. Ah, donc on vous dit ici qu'il y a de nouvelles expériences spirituelles et psychiques qui sont en train de modifier en fait votre vision du monde, votre vision de vous-même. Et on vous demande, Ariel vous demande en fait de permettre à vos dons hein, spirituels de s'ouvrir hein, à travers les études, à travers la prière, à travers la méditation aussi. Oh, c'est chouette ça. C'est beau ça, c'est un joli message.
Bien. Passons à vos breloques. Alors, je vais avoir un accident de boîte de breloques. Je vais pleurer. Allons-y, Sagittarius 2023. Je vois déjà quelque chose qui va vous faire sourire. Alors, au niveau des lettres, j'ai juste le L. Laure, Laurent, Laurence, Lucien, Lucille, Lucienne, Lucette, Lana. Après, j'ai une rose rouge pour dire je t'aime. Vous avez les flammes jumelles, vous avez les âmes sœurs dans votre tirage, ami Sagittaire, super. Et ben j'en ai une deuxième. Je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Vous offrez des roses, vous recevez des fleurs aussi, des roses. J'ai le numéro 3. Et oui, le 3, c'est le mois de mars. En mois de mars, vous avez quand même cette reine de coupe, quelqu'un qui exprime ses sentiments. 3 ans, 3 mois, 3 jours, 3 heures. L'étoile, vous avez l'étoile, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, vous êtes l'étoile dans les yeux de quelqu'un, vous avez fait un vœu sous votre bonne étoile, vous suivez votre bonne étoile, c'est superbe. Il y a peut-être des musiciens parmi vous, regardez, on a une basse ici. D'accord, vous faites peut-être partie d'un groupe et auquel cas peut-être vous allez devenir une star. Après j'ai un vélo, quelqu'un se déplace en vélo, pourquoi pas. Ça va parler à quelqu'un, c'est sûr. Et puis j'ai deux petites ballerina girls ici. Peut-être des nièces, quelqu'un qui fait, des rats de l'opéra ou pas. Des petites jeunes filles ici qui font de la danse classique ou pas. Mais c'est rigolo, on en a deux. Vous savez, ça pourrait être tout aussi bien de la danse, comment ils appellent ça ici, ballroom dancing, là, je sais pas comment ça s'appelle, moi, les danses avec un partenaire. Peut-être vous allez rencontrer votre partenaire dans un bal ou dans un cours de danse ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Après, regardez la clé de mon cœur, la clé des secrets de mon âme, la clé pour ouvrir une nouvelle porte, pour fermer une porte. La clé de la connaissance aussi, clé du savoir bien entendu, et puis des clés pour ouvrir un coffre, pour révéler des secrets, mais des trésors surtout. Bon là je sais pas ce qu'il vient faire là-dedans lui, donc j'ai une bestiole là, que je n'aime pas beaucoup. Ces choses qui bourdonnent là, entre les frelons, les guêpes et voilà, tout le reste. Une couronne, on a vu la reine de coupe. Quelqu'un vous traite comme sa queen, ou vous êtes le king de quelqu'un, je sais pas. Une arbalète, mais peut-être pourquoi pas un arc avec une flèche, et peut-être la flèche de Cupidon, pourquoi pas. Et puis je vais finir en beauté, comme votre année, regardez. C'est un as de bâton ça. Eh oui. Donc voilà, nouvelle passion, nouveau désir, nouvelle envie. Voilà, on est toujours dans le feu, on est chez vous dans les signes de feu de toute façon. Voilà. Et bien écoutez, amis Sagittaire, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les commentaires, les pouces, c'est en dessous. Je vous mets en info, vous aurez vu d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser ou pas. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Et puis moi, je vous embrasse très fort, je vous vois très bientôt pour votre tirage amour février 2023. Merci beaucoup, au revoir.